Marie-Antoinette Séjean, médecin nutritionniste psychosomaticienne, est une femme engagée dans l'équilibre alimentaire, physique et dans la défense du patrimoine culinaire et le respect de la personne en France et en Outre-mer. Présidente fondatrice de l'association Nutri-Créole, le Dr Séjean est devenue depuis 2016 l'ambassadrice santé de l'Académie de l'art culinaire du monde créole et responsable du Santé du RISI, réseau Initiative Stratégie Intelligence qui encourage l'audace ultramarine. Bonjour Dr Séjean. Oui, bonjour. Alors vous êtes médecin nutritionniste et psychosomaticienne et fondatrice de l'association Nutri-Créole. Oui, c'est exactement ça. Oui. Donc, je suis médecin nutritionniste, c'est-à-dire que je m'occupe de nutrition. La nutrition, en fait, c'est l'étude de la transformation des aliments dans notre corps et l'impact de ces aliments sur l'état de bonne ou de mauvaise santé. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que Nutri-Créole ? En fait, Nutri-Créole, c'est une association qui a été créée en 2000 parce qu'à l'époque, j'avais écrit mon premier bouquin en 1999, donc c'était avant l'an 2000, donc, qui s'appelle Mince un régime créole, et c'était le premier livre mondial dans lequel une personne disait qu'on pouvait se nourrir, manger équilibré avec les produits du terroir des tropiques. Voilà. Et après, quand j'ai écrit ce livre, il a eu tellement de succès que beaucoup de personnes m'ont dit il faut absolument créer une association pour pouvoir justement défendre le fait qu'on puisse manger équilibré avec tous ces produits afro-caribéens. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales activités de l'association Nutri-Créole ? Alors, ce sont surtout des activités de communication parce que, bien entendu, on ne peut pas faire de la consultation. Ça, je le dis toujours, je consulte dans mon cabinet et j'ai la casquette Nutri-Créole. Donc, ce sont des activités associatives. Donc, nous organisons, par exemple, des ateliers culinaires. Souvent, ce sont plus des activités de communication. On a déjà, au sein de Nutri-Créole, organisé 5 colloques. Mais qui a droit déjà, pardonnez-moi de vous couper, qui a droit à assister aux cours manifestations en fait, les ateliers. Les ateliers, justement. De toute façon, souvent, on fait de la promotion quand on fait les ateliers. Donc, nous avons un site Nutri-Créole. Nous avons une page Facebook Nutri-Créole et en fait, ce sont des ateliers qui sont ouverts à tous. Par exemple, dans le cadre du mois créole, le 20 octobre dernier, on a fait un magnifique atelier qui s'appelait Table et buffet créole. Voilà. Et ce sont des ateliers qui ne sont pas gratuits, ils sont payants. Ils tournent, généralement, ça tourne autour de 30 €. Ça nous permet de nous retrouver entre nous. Donc, vous donnez en même temps des cours de cuisine en fait, pour bien manger, quoi. Voilà, et on parle de diététique. Et puis, c'est surtout l'occasion, en fait, de se retrouver entre nous, de générer une émulsion. Et puis, sinon, bien quand on fait des colloques, ce sont des termes beaucoup plus généralistes. On a déjà parlé de l'accident vasculaire cérébral, de l'alimentation du diabétique, la nutrition du sport. Ce sont des termes qui sont beaucoup plus vastes, mais qui nous permettent en fait il y a toujours quand même une connotation un peu tropicale parce que les maladies de santé, chez nous dans les tropiques, ce sont souvent des maladies qui sont liées à l'alimentation. Par exemple, le diabète. Le sucre. Le diabète. Comme en Afrique d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup de diabétiques actuellement. Oui, diabète, l'obésité, le surpoids. Il y a même certains cancers sont liés à l'hypertension artérielle, toutes les maladies cardiovasculaires, les AVC, accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle des congestions chez nous aux Antilles, et bien tout ça, c'est aussi lié, il y a de grands liens avec l'alimentation. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'avant, on s'appelait que pour la diététique en pays créole et on a élargi, on s'appelle Nutri-Créole Santé et Aliments de la Terre. D'accord. Alors, vous êtes en train de préparer la deuxième journée des femmes Nutri-Créole, femmes de sens et de sciences, le 8 mars. Oui. Vous pouvez nous en parler ? Alors déjà, on a eu beaucoup de chance. Déjà, le titre est femmes de sens et de sciences. Oui. C'est pertinent, ça. Oui, c'est très pertinent. Et puis, on a eu beaucoup de chance parce que c'est la deuxième journée, donc c'est la deuxième édition.
La première édition était consacrée, c'était Inceste, la révolution du silence. Et ça se faisait toujours à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de la mairie de Paris. Donc c'est quand même déjà un lieu prestigieux. Et ça va se passer le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Voilà, la journée, on devrait l'avoir toute l'année, mesdames, mais voilà, on nous a consacré le 8 mars. Et Femmes de sens et de science, c'est justement, cette journée, elle a été faite un petit peu grâce à l'initiative de Lénie Cultier, et qui est une amie, et de Isabelle Cancel, qui est aussi notre amie. Donc la première est ingénieure, la deuxième c'est une femme qui est web consultante, donc une femme de communication. Et ces deux jeunes femmes ont créé une association qui s'appelle Science Air. D'accord. Science pour elle, en fait, Hair en anglais, H-E-R. Et cette association, en fait, c'est une association qui fait la promotion du fait que les femmes scientifiques peuvent aussi être des femmes noires. Voilà. Elles vont parler de la pluralité, et c'est une association qui dit, nous, quand on parle des femmes noires, on va penser, comme vous, très beau mannequin, voilà, ou bien penser chanteuse, on va penser danseuses, femmes qui ont des chaussures, des chaussures aux pieds. Oui. Pour pouvoir courir. On a quand même les sportifs. En chanson, on a de très nombreuses chanteuses. Alors qu'il y a d'autres femmes qui sont dans d'autres domaines et qui persévèrent en plus là-dessus. Oui, mais on le cache. On est peut-être caché, mais c'est qu'on n'a pas forcément le temps. Parce que je pense que quand une femme travaille dans un laboratoire, une femme est ingénieure, en fait, ce sont des femmes qui, finalement, elles sont toujours en train de travailler. Elles sont soit en bureau, soit elles sont enfermées. Elles sont en train de faire des études avec des paillasses. Donc, elles sont toujours en train de travailler. Donc, ce ne sont pas des femmes qui vont aller se mettre en avant. Et puis, ce n'est pas le même milieu. Ce n'est pas le même milieu, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, là, cette année, on fait sur les femmes scientifiques. Mais après, on a d'autres thèmes comme la finance, c'est des thèmes un petit peu. La loi aussi, les femmes de loi. Il y a beaucoup de femmes noires qui sont avocates. mais justement, parce que ça, on ne nous met pas assez en valeur pour tout ça. Donc, c'est pour dire que c'est une manière de dire, moi je veux ouvrir la porte, que chaque personne puisse se dire, oui, il y a des femmes noires qui sont scientifiques aussi. Alors, justement, on va parler de la personne, cette grande femme de lettres dont en fait la journée a été dédiée, sera dédiée, qui est Maryse Condé. Oui. Pourquoi ce choix en fait? Alors pourquoi ce choix? Parce que Maryse Condé, tout le monde devrait le savoir, en fait, elle a été nommée prix Nobel alternatif de la littérature l'année dernière, en 2018, et cette nomination a été carrément occultée par la presse traditionnelle, c'est-à-dire je ne sais pas, je pense que c'est comme si le fait que cette attribution ça aurait pu mettre justement en valeur les Antillais. Cette attribution a été carrément occultée, les médias n'en ont pas parlé. C'est scandaleux. J'ai été tellement scandalisée parce que Maryse est une femme que tout le monde connaît pour... Bien sûr. Voilà, elle a écrit énormément de très jolis livres. Elle est surtout connue pour toute sa saga avec ses goûts, où on parle des liens entre l'Afrique et les Antilles. Justement, moi je l'ai connue quand j'étais en Afrique, toute jeune, dans son livre Sélanir Coucoupé, il me semble. Voilà, en fait, elle a écrit énormément de livres. Et elle a fait des essais, elle a fait même des pièces de théâtre. Et donc, elle a une très belle écriture, je trouve. Très belle plume. Une très belle plume, une plume qui nous transporte. Et il était tout à fait légitime qu'elle puisse avoir ce prix. Et qu'il ait été occulté. Moi, j'en étais scandalisée, mais pas que moi. Beaucoup de personnes de la presse noire ont été scandalisées par ce fait qu'elle ait été occultée. Voilà, donc du coup, je me suis dit, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Nous sommes dans la mairie de Paris.
Nous sommes au cœur de la France. Paris, c'est quand même la deuxième marque au monde après une certaine boisson que je ne nommerai pas. Tout simplement parce que je n'ai pas dû faire de la pub et qu'elle n'en a pas besoin. Mais donc, du coup, je trouve que franchement, c'était vraiment l'occasion de mettre en avant cette femme, donc cette femme de sens, quoi. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment très, très important. Et donc, j'ai vu sur la liste des intervenantes que quand même, waouh, vous avez bien choisi les femmes, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'elles sont toutes des femmes de tête, comme vous d'ailleurs. Hein? J'ai choisi, et puis parfois c'est au hasard des rencontres. Hein. Il y a par exemple la personne qui s'appelle Isabelle Gaz qui va faire dans la deuxième partie, parce que la première partie sera dédiée à des tables rondes. C'est présenté par Sophie Ekoué, hein, que j'aime beaucoup, qui est une sœur, pour moi une jeune sœur, franco-togolaise, qui est une excellente journaliste qui a été sur la radio, sur RFI pendant plus de 20 ans, qui est aujourd'hui consultante, qui donne des cours, qui écrit aussi beaucoup, Sophie écrit. Et c'est elle qui présentera. Elle est très investie dans la femme, hein, vraiment c'est dans le droit des femmes, donc ça c'est bien. Et c'est elle qui va faire la présentation. Donc déjà on a cette tonalité avec Sophie qui sera donnée par Sophie. Et puis après, oui, c'est vrai, nous allons assurer. J'ai bien regardé la liste et je me suis dit, waouh, alors là, oui, j'aimerais vraiment ne pas le rater. Même moi, ça me fait plaisir. Je lis la liste, je me dis, ah, mais waouh. On peut connaître les autres. Oui, bien sûr, je vais vous donner les autres femmes. Alors, on est toutes. Alors déjà, la première table ronde, eh bien, il y aura Lénie Cultier et Isabelle Cancel, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, Lénie, qui en fait est ingénieure en cybersécurité, donc qui a un très grand poste dans une très grande boîte, voilà, et qui a un poste où franchement elle s'occupe de faire du management, mais en plus elle a des responsabilités importantes au niveau financier dans cette boîte, voilà. Après il y aura aussi Marie-André Siprut, donc qui est aussi une amie. D'accord. Enfin, écoutez, c'est un sister act, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la bande des amis, des copines, de celles qu'on a découvert aussi. Donc Isabelle, Marie-André Siprut, en fait, elle est ethnopsychologue. Elle a écrit, elle a été plusieurs fois nominée pour des prix et même nommée, hein, des prix de littérature. Le prix Fedkan Marie Scondé d'ailleurs, je connais pour son dernier livre Les filles d'Ariane et d'ailleurs. Elle est psychologue et c'est pour qu'elle puisse nous faire passer au public ce message que le fait d'avoir une peau foncée, ça ne veut rien dire. Non, ça ne t'empêche pas, finalement, ce n'est pas un frein, ça ne doit pas être un frein pour arriver vers des métiers de science. Et puis ça, c'est la première table ronde. La deuxième table ronde, en fait, c'est une table ronde ça sera sciences et santé. La première table, c'est sciences pour toutes. Hein. C'est pour aussi que les personnes qui sont dans la salle, que ce soit des jeunes, qu'elles ont envie de faire cela, que ce soit des femmes de mon âge qui sont quand même grand-mères pour la plupart, eh bien, on a envie de pousser nos petits-enfants et nos petites filles, surtout, pour leur dire, mais pour qu'elles ne se contentent pas de petits boulots. Après, en fait, on vous donne un diplôme de CAP et voilà. Comment ça se passe, le système ici. Donc. Voilà, et après, c'est pas... Moi, je dis, de toute façon, je respecte tous les métiers, mais c'est surtout pour leur dire, vous avez la capacité de... Après, tu peux choisir, tu vois. Par exemple, moi, je sais que j'ai un ami qui, lui, est un très grand ingénieur, sa femme est médecin, et son fils a décidé d'être cuisinier. Et il a décidé, il avait aussi bien la capacité. Il est passionné, oui. Il est passionné, mais je crois que c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Bien sûr, mais en même temps aussi l'orientation. Mais de ne pas se fermer. Voilà, parce que parfois, je sais qu'on nous oriente parfois à faire des métiers. Voilà, donc je suis d'accord. Je sais de quoi on parle. Je sais de quoi je parle, effectivement. Et même tout à l'heure, hein, je suis allée donner une conférence pour des jeunes femmes, il y avait plus de jeunes femmes, mais quelques jeunes hommes. Donc à l'université de Créteil, donc ils sont en nutrition, en master de nutrition. C'était pour leur dire, leur raconter mon métier, leur dire ce qu'ils pouvaient faire, etc. Et sur le chemin, j'étais donc avec un monsieur vietnamien et qui me racontait son histoire. Et il me disait justement que quand il avait voulu dire je veux faire tel métier, on lui a dit ah ben non, ça c'est pas possible pour vous. Et du coup, c'était un homme qui est un peu plus âgé que moi, qui est arrivé, il avait fui la guerre, voilà, plus ou moins orphelin. Et bon,
Après, finalement, il est arrivé à faire ce qu'il avait envie de faire, mais il l'a fait à 50 ans. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour passer un diplôme. Bravo, ça, c'est ce que je voulais dire. Même moi, mon diplôme de psychosomaticienne, je l'ai passé à 50 ans, parce que je voulais me prouver que j'étais jeune. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est la question, en fait. C'est super que vous rebondissez là-dessus. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce métier de psychosomaticienne, diététicienne? Voilà. Alors, ce qui m'a poussée, c'est déjà quand j'étais plus jeune, j'avais déjà, je baignais dans la nourriture, en fait, par osmose, hein. Moi, j'ai déjà une grand-mère mon grand-père était marin-pêcheur. Ouais. Ma grand-mère, c'était une femme de marin-pêcheur. Donc, elle vendait du poisson, marchande de poisson. C'était du côté de papa. Du côté de maman, ma grand-mère était une grande cuisinière, pâtissière, qui était extraordinaire. Et donc, du coup, j'ai déjà baigné dans la nourriture par mes ascendants. Bien Après, il y avait aussi une autre chose, c'est qu'il y avait le diabète. Il y a beaucoup de diabète dans la famille du côté de mon père. Ma grand-mère était aveugle, très jeune, avec le diabète. J'ai une tante qui est morte et qui a été aveugle aussi, où il y a une très diminution de sa vue. Beaucoup de personnes sont diabétiques. Mon père était diabétique, donc ça m'a aussi beaucoup poussée, je pense, à soigner et manger. Voilà, donc soigner par la nourriture. Et donc là, je ferai partie de la deuxième table ronde qui s'appelle Sciences et Santé. Mais avant ça, on fait une petite transition avec les Drepacare, qui est un trio que tout le monde connaît ou que j'invite à connaître. Hein, si vous ne les connaissez pas, Drepacare. C'est quoi? C'est une Care, association? Care, c'est le soin. Drepacare, c'est l'association. C'est une application qu'on peut avoir, qu'on peut télécharger avec la drépanocytose. Voilà, ça s'appelle Drepacare, c'est soigner la drépanocytose. C'est une application qui est maintenant qu'on peut télécharger sur son portable dans le monde entier. Et il y a des Drepacare, même en Afrique, il y a déjà un peu partout. Elles ont été primées à l'international, elles ont été primées plusieurs fois en France. Elles ont plein de trophées et c'est une start-up. Donc ce sont 3 jeunes. Donc il y a une infirmière. Elles sont toutes les 3 masters de santé publique. Hein, c'est quand même un truc incroyable. Il y en a une qui est ingénieure en biotechnologie. Hein, alors elle s'appelle, je ne vais pas écorcher les noms. C'est Anouchka. Je connais le prénom, mais c'est Anouchka Ponou elle est ingénieure en biotechnologie. Il y a Myriam Aïd Zerbab, qui, elle est pharmacienne. D'accord. Et puis sinon, c'est Laetitia Depoix, qui est donc elle-même master en santé publique et infirmière. Ce que j'ai oublié de citer tout à l'heure, parce que j'ai parlé de l'ENI et dans la première table ronde sur les ingénieurs, mais j'ai vraiment omis de citer une femme extraordinaire, qui est aussi une jeune femme. Ce sont des femmes qui ont pas la cinquantaine, elles sont très jeunes, et elle s'appelle Jocelyne Mekonso. Et Jocelyne Mekonso, c'est une fille qui a fait voyager sur les 4 continents. Elle parle 4 langues, dont je crois le coréen. Enfin, c'est un truc incroyable, l'américain, l'anglais, le français. C'est la révolution des femmes. Et cette fille, en fait, elle travaille aussi dans une très très grande dans un très grand groupe, et elle est ingénieure responsable produit mammographie sur le monde entier, donc elle va se déplacer dans le monde entier. Et son espoir, c'est que toutes les femmes du monde puissent avoir une mammographie pour pouvoir faire le dépistage du cancer du sein. Est-ce que vous imaginez ça? Parce que là, c'est en train de faire un ravage, le cancer dans le monde. Le cancer fait un ravage dans le monde des femmes. Et elle, c'est son objectif, c'est un objectif, elle a la foi. Et ça me fait plaisir quand je vois Moi ça. aussi. Voilà. Et donc, et l'autre femme qui se trouve au côté santé, donc c'est un médecin comme moi, et elle est pédiatre. Et donc, je connais son prénom, c'est Flore, mais son nom, donc je ne vais pas l'écorcher, c'est Flore Nganzali. De toute façon, vous trouvez tout ça sur le site NutriCréole. Hein, il y a tout le dossier de presse. www.nutricreole.com. Oui, .org, nutricreole.org. Mais nous sommes très, très bien référencés. Quelqu'un tape NutriCréole, vous avez déjà le premier truc qui va apparaître, c'est le site NutriCréole. Nous avons notre page Facebook, et en plus, vous avez même le lien pour l'inscription. Je rappelle que l'inscription est gratuite à la journée, hein, c'est pas payant. Et Flore, en fait, elle est pédiatre, elle est directrice d'un centre de santé. Vous voyez, c'est pas tout le temps qu'on a des femmes noires directrices d'un centre de santé pour les enfants inadaptés. J'avoue que c'est rare. Ça m'a rempli de joie, de fierté. Je la connaissais pas. Et elle est d'une grande simplicité. Et puis en plus, disons que la plupart, peut-être que ça peut être une sorte de référence pour la jeunesse future, parce que j'ai l'impression que plus je réfléchis bien, j'observe les jeunes filles particulièrement,
j'ai l'impression qu'en fait, elles prennent pas beaucoup référence sur des femmes de science, des femmes de... comment je peux dire ça? C'est-à-dire, en fait, toutes leurs références, c'est surtout ce que tu disais, ce que vous disiez tout à l'heure, sur la musique, la mode, ou en tout cas sur l'art en général. Alors que, en fait, ce monde a besoin de tout. Oui, on a besoin de tout. Avancer. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment important. Nous avons besoin de tout, nous avons besoin d'une image plurielle, en fait. Et je pense que, quelque part, en fait, quand on est ancré dans cette image, et c'est ce que je voulais faire, parce que les neurosciences, justement, te disent que ce que tu dis, tu es. C'est-à-dire que si ça sort de notre bouche que je suis une femme fière, si là je vous dis je suis une femme fière, ça veut dire que je le suis, et je le sens parce que ça va aller coloniser mon inconscient, ça va. Et si jamais je dis je suis une femme de sens, eh bien, je serai une femme de sens. Si je dis je suis une femme de science, j'ai un potentiel de femme de science, pas forcément moi. Mais comme je dis, on est tous des scientifiques. Hein, vous savez, quand on est dans une cuisine en train de faire une mayonnaise, en fait, c'est de la science. Hein. Bien sûr. On fait une émulsion. C'est la même préparation que les pharmaciens quand ils font une pommade. Hein. C'est pareil. Et voilà. Et donc, justement, c'était ça le principe, c'était de dire ça. Et donc, la deuxième partie, ça serait une partie qui s'appelle neurosciences en action. C'est justement pour aller vers les neurosciences, de se dire, de faire un lien entre nos pensées et nos actions. Et donc, j'ai invité cette sophrologue qui va pouvoir nous faire un ancrage dans notre potentiel. Un ancrage dans notre potentiel. Et donc, elle va nous faire une séance de sophrologie générale. Alors, c'est le 8 mars, on rappelle, c'est le 8 mars, à partir de quelle heure à quelle heure? Alors, le 8 mars, c'est à partir de 18h, c'est jusqu'à 21h30. D'accord. Nous avons des sponsors. J'espère que je dis aux personnes qu'il n'y a pas de buffet, c'est pas du tout un truc comme d'habitude, on vient pour s'amuser, etc. Il y aura quand même à la fin la clôture avec Adèle Belmont, qui est quand même la marraine de Cœur de Nutri-Créole, qui est une cantatrice lyrique. Donc, c'est le 8 mars. Ça se passe de 18h à 21h. Ça se passe à l'auditorium de la ville de Paris. L'inscription est absolument obligatoire sur le site Nutri-Créole. C'est très facile. Vous pourrez me faire énormément plaisir en partageant sur vos réseaux. Pas forcément, même si les gens ne viennent pas, mais de partager, de dire je suis intéressée. Et là, on a déjà vraiment, ça y est, on commence à aller en force. On a déjà une portée de publication de plus de 15 000 personnes. On commence juste la promo. Franchement, vraiment, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir au moins une portée de publication de 50 000. On peut l'atteindre. Hein. Oui. C'est tout simplement si chaque personne entre en interférence. Hein, alors, merci de tous ces éclairages, Marie-Antoinette Séjean. Alors, avant de vous laisser, introduction à une tradition. En fait, en fait, je ne veux pas dire, jusqu'ici, bon, il y a on a invité qu'un homme, mais la plupart du temps, c'est des femmes. Je ne suis pas sexiste, hein, mais bon, je suis une femme et j'ai besoin de voir mes sœurs avancer. Oui. Donc, notre tradition, c'est de savoir ton dernier mot. Votre dernier mot, c'est quoi? Mon dernier mot, c'est soyez-vous. Soyez-vous. Ayez confiance en vous. Mon dernier mot, c'est que pour être soi, c'est important de compter sur soi, mais c'est aussi important de compter sur ses sœurs, c'est important de compter sur ses parents, c'est important de compter sur sa mère, sur son père, sur ses ancêtres. Plus je grandis, plus j'avance en âge, et peut-être parce que je vais peut-être aller vers l'âge où un jour je vais disparaître, mais plus j'avance, et plus je me rends compte comment c'est fondamental de rester ancré dans ses racines. C'est tellement important pour moi. Et je confirme. Vraiment, c'est ça. Soyez-vous. N'allez pas imiter l'autre. Soyez vous-même. Ça, c'est très important. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante pour moi. Merci. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Merci beaucoup. Voilà, du fond du cœur. Alors, merci. Et puis, on se donne rendez-vous le 8 mars pour apprendre beaucoup, en fait, du colloque. Voilà. Oui. Alors, introduction A est finie. On vous donne rendez-vous prochainement pour notre invitée, sûrement une sœur. Voilà. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.